Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 29 mai 2024, 7h49 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point sur le Bitcoin, on va aussi regarder les altcoins, mais on démarre tout de suite avec le calendrier économique. Bon, aujourd'hui, il n'y a rien. Par contre, à partir de demain, ça va devenir intéressant. On va avoir le PIB trimestriel, les inscriptions hebdo au chômage, le stock de pétrole brut et surtout, vendredi, on va avoir des indices concernant l'inflation avec le PCE Core. Donc là, ça va être très intéressant à surveiller. Ça risque d'avoir des impacts sur les marchés financiers et donc par répercussion sur le Bitcoin. Allez, on jette un petit coup d'œil vite fait aux news. Alors, on a du côté Donald Trump, en fait, pas mal d'informations. En fait, on voit que le mec est vraiment à fond crypto-monnaie, en fait. Il en détient dans son bag vraiment 10 millions apparemment, et en plus de ça sur des meme coins, il y a un meme coin, le Trump ou je sais plus trop quoi, en fait, il en a un paquet apparemment quand on fouille dans son wallet. Donc du coup, il est quand même très pro-crypto. Alors, est-ce qu'il fait pas tout ça pour faire pumper un peu les cours indirectement à la Elon Musk avec ses tweets il y a 2-3 ans, je sais pas si vous vous en souvenez. Bon, à voir tout de même. Mais bon, en tout cas, ça signifie quand même qu'il est vraiment hyper pro-crypto. Alors, on ne sait pas s'il sera élu ou pas. On peut penser ce qu'on veut de l'humain en lui-même. Mais pour l'environnement crypto-monnaie, eh bien, tout ça, c'est plutôt bénéfique. Maintenant, on voit aussi que là, du côté du Salvador et de l'Argentine, en fait, il y a des discussions. En fait, les deux pays sont en train de discuter parce qu'on le sait, le Salvador, eh ben, du coup, a déjà le Bitcoin comme monnaie locale depuis maintenant 1 an et demi. Et donc là, ben, il y a l'Argentine qui commence à se rapprocher du Salvador pour voir un petit peu comment ça se passe, est-ce que ça fonctionne plutôt bien, et pour voir aussi s'il n'y a pas des actions à faire pour leur pays. Donc effectivement, ça aussi c'est pareil, parce que l'Argentine, c'est pas le Salvador. L'Argentine, il y a beaucoup plus de monde, il y a quand même un peu plus d'argent aussi que le Salvador. Donc ça c'est très intéressant aussi pour l'adoption. Allez, c'est fini pour les petites news. On va passer maintenant à notre analyse technique sur le Bitcoin. On se met avec cette vue jour. Et bien sûr, d'abord, avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, on voit que là, eh bien, on est en train de danser. Ici, là, on fait un bon petit compas collé serré. Ici, là, tac, avec la zone de résistance des 69 005. On le voit ici, tac. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à gagner ce niveau clé. Vous le voyez, on l'avait gagné, on l'a reperdu le lendemain. On revient aujourd'hui le rechercher. Enfin bref, vous l'avez compris, on yoyote ici avec ce niveau clé. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on fait toujours des points bas de plus en plus haut, des points hauts pour l'instant de plus en plus haut. Vous le voyez ici, point bas de plus en point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. Donc pour l'instant, la tendance haussière n'est pas cassée. La tendance haussière n'est pas cassée. Il faut dans un premier temps absolument sauvegarder le dernier point bas, 67 905, sauvegarder absolument la zone de support des 66 956 et sauvegarder le point bas suivant à 66 233. Si on casse ces niveaux clés, effectivement, la tendance haussière pour l'instant serait cassée, mais là, aujourd'hui en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, étant donné qu'on est toujours sur une belle petite tendance haussière, eh bien, on a toujours l'espoir de la tentative de cassure de la résistance. Je rappelle, il faut qu'on break les 69 005. Et nous, ce qui nous a fait très mal, eh bien, c'est cette ligne de tendance baissière qui est ici. Vous le voyez, on est venu la chercher là. C'était quel jour? C'était lundi. On est venu la chercher lundi. Malheureusement, on s'est fait rejeter. Et c'est à cause de cette ligne que malheureusement, on est en train de chuter. Donc là, vous l'avez compris, il faut impérativement breaker ces deux niveaux clés. Donc 69 005 et la ligne de tendance baissière à 70 609 pour aller chercher de nouveau le haut du range. Et je rappelle que là, cette fois-ci, si on retourne chercher le haut du range, on arriverait avec une tasse et une anse sur le côté qui est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, ce serait clairement bullish si on fait ça. Donc là, il faut absolument remonter, revenir chercher ce haut du range pour arriver avec cette figure chartiste et avoir un espoir de tentative de cassure une bonne fois pour toutes de ce range. Parce que là, ce qui nous empêche d'avoir un bull run, eh bien, c'est ce range qui est là, qu'on est rentré dedans depuis le 2 mars, eh bien, on est encore dedans aujourd'hui. Et tant qu'on est dans ce range, et on peut y rester encore très longtemps, hein, ça fait déjà 88 jours, donc ça va faire 3 mois, mais on peut y rester encore très longtemps. Je rappelle que là, si on ne break pas avant l'été, il n'y a pas beaucoup de chances que ça break durant l'été.
Donc ça repousserait à la rentrée, donc ça rajouterait encore 2 mois et demi de range dans la tronche. Donc là, effectivement, ça ferait mal, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et d'un côté, plus on consolide, plus on teste des niveaux clés de support, donc plus ces supports deviendront importants en cas de chute par la suite. Et plus on reste dans cette consolidation, plus forte sera le mouvement de sortie. Donc, entre guillemets, c'est bénéfique, mais là, en tout cas, à plus court terme, pour l'instant, on ne va pas se mentir, c'est un petit peu ennuyant et tristouné ce que nous fait le Bitcoin actuellement. Néanmoins, quand on voit la vue 4 heures, donc là, c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures, on voit que là, on est en train de danser encore une fois avec notre canal ascendant. Ici, vous le voyez en blanc, canal ascendant. On l'avait breaké par le bas et là, on a réussi à le réintégrer. Regardez ça. Réintégration du canal. On a tenté de le réintégrer, regardez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ici, on a tenté de le réintégrer, on n'a pas réussi. Là, ça y est. Avec la bougie qu'on a eue à 2 h du mat, on a réussi à réintégrer l'ancien canal. On vient d'ailleurs tout de suite après pullback ce bas du canal. Donc là, pour l'instant, en tout cas, ça tient. Alors, bien sûr, la bougie n'est pas terminée. Hein. La bougie se termine dans 2 h 5 minutes. Donc, bon, il peut se passer tout et n'importe quoi. Mais pour l'instant, on est au-dessus. Donc, tant qu'on arrive à protéger en vue 4 heures les 68 553, c'est plutôt bon signe. Si on arrive à protéger ce niveau clé, eh bien, je vais tout simplement prolonger mon canal, hop, comme ceci, voilà. Et donc là, on voit quoi? On voit que là, on va avoir une zone de convergence ici, avec le bas du canal qui sera un support et la résistance des 69 005. Et donc là, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un breakout dans les prochaines, dans les prochaines 9 barres. Donc 9 x 4, vous l'avez compris, ce serait le temps pour avoir ce futur breakout. Donc là, ça peut arriver quand même relativement bientôt, en tout cas, d'ici demain, peut-être. Donc on va surveiller ça de très près, mais déjà, dans un premier temps, il faut impérativement sauvegarder ce bas du canal. Maintenant, si on arrive à breaker les 69 005, attention, hein, c'est pas to the moon, ça y est, c'est bon, on est tous riches. Non, non, ne soyons pas naïfs, non, ce n'est pas comme ça. Donc là, si on break les 69 005, derrière, on va aller chercher la ligne en pointillé, qui est le milieu du canal ascendant, qui est une zone de résistance vu qu'on vient du bas. Donc là, zone de résistance 69 587. Puis si on casse cette résistance, eh bien ce serait pour remonter chercher la résistance suivante ici des 70 210 et aller chercher le haut du canal qui se trouve quant à lui à 70 587 $. Et donc là, vous l'avez compris, si on va chercher les 70 500 $, ça veut dire que par la suite, on pourrait se rapprocher grandement du haut du range qu'il faudra breaker. Donc là, il faut absolument, ça part de là, il faut absolument aller chercher le haut de ce canal. Si on veut avoir un espoir, il faut aller chercher le haut de ce canal, sinon malheureusement, ça reste quand même hyper triste ce que nous fait notre Bitcoin. Bref, en attendant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a $1 qui, en vue jour, a perdu de la force, mais attention tout de même, attention, il faut le noter, le dollar est peut-être en train de nous former un double bottom. Or, vous le savez, quand le dollar crash, le Bitcoin pump, pardon, quand le dollar pump, le Bitcoin crash. Donc là, pour l'instant, on a un dollar qui a repris un peu de force. Regardez, on a fait un point haut plus haut que son précédent. Maintenant, si jamais le dollar break ici les 105,022, attention, il validerait par la même occasion son double bottom. Et dans ce cas-là, il pourrait remonter et remonter assez fort pour aller chercher ici les 105,9. Et ça ferait très mal au Bitcoin. Donc on va surveiller ça. Je rappelle quand même que sur le dollar, on a une résistance très forte à 105,26. Donc bon, est-ce qu'on va réussir à faire ça? On va voir. Mais en tout cas, si le dollar se remet à pump, attention aux impacts que ça pourrait avoir pour le Bitcoin. Allez, on continue avec le Shiba. Alors le Shiba, normalement, sur ma chaîne YouTube, vous n'avez pas pu rater le mouvement. Pourquoi? Eh bien parce que hier, dans mon club Lexa Rocket, je vous ai fait une vidéo sur le Shiba Inu, je crois que c'était hier midi. Vous avez une vidéo sur le Shiba vous disant qu'il allait peut-être se mettre à décoller. Et donc là, pour tous ceux qui veulent rejoindre le club Lexa Rocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. C'est un club qui vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que je fais sur YouTube. YouTube, vous avez toujours une vidéo du Bitcoin et tous les jours en général une vidéo concernant une altcoin. Et bien sur le club Lexa Rocket, vous allez avoir encore plus de vidéos, tout simplement. Donc ça vous permet aussi de détecter des petites pépites, un peu comme ce qu'a fait le Shiba Inu. Il a pris plus 10% ou 15%, je ne sais plus, vous avez eu la vidéo avant. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui est dans ce club Lexa Rocket. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Shiba, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, depuis hier, regardez ça, ce qu'on est en train de faire. On est en train de prendre un plus 13% depuis hier.
Ça fait plaisir, c'est dans la poche. Et pourquoi ça pump? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, on avait quelque chose de très propre. Au niveau de la configuration Fibonacci déjà, on le voit ici, on voit que là, on avait le niveau clé des 0,026 223 qui était le 0,5 Fibonacci qu'on tente de breaker. Et ce qu'on voyait surtout, c'est qu'on avait des bandes de Bollinger très resserrées en vue jour, qu'on était sur une petite tendance haussière. Ici, on le voit parfaitement, tac, on a une petite tendance haussière ici. Et là derrière, bah, du coup, ça casse le canal ascendant par le haut ici à 0,02795. Non, 0,027 795. On va chercher la résistance des 0,028 442. Et là, si on break ce niveau clé, attention, ça voudrait dire qu'on pourrait récupérer ce dernier point haut qui est ici. Si on break ce dernier point haut qui est à 0,028 830, eh bien ce serait pour prolonger la phase haussière pour aller chercher les 0,030 555. Donc là, du côté du Shiba, dans tous les cas, c'est un petit peu trop tard pour ceux qui ont raté le mouvement. Mais pour ceux qui sont dans la fusée, qui sont dans le club Lexa Rocket, eh bien eux, eh bien c'est dans votre poche. Donc au bout d'un moment, n'hésitez pas à prendre vos bénéfices. Solana, très sympa ce qu'il nous fait. Il réintègre, il tente de réintégrer son ancien range. Vous le voyez ici. Il faut absolument breaker les 169,84. Et c'est ce qu'on est peut-être en train de tenter de faire. Donc là, ça fait plaisir. On est peut-être en train de réintégrer l'ancien range. Donc il faut absolument clôturer la journée au-dessus de ce niveau-là. Je rappelle que si on réintègre ce range par le bas, ce serait pour aller chercher les résistances que je vais vous donner. Mais si vous voulez trader Solana et les autres cryptos, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc là, on voit que le Solana, instantanément, à peine il tente de réintégrer, regardez ça, je zoome comme ça, vous allez voir comment c'est chirurgical. À peine on tente de réintégrer ici le range par le bas, on voit quoi? On voit le rejet sur la résistance. Regardez cette mèche qui est là, boum, rejet sur la résistance des 173,05. Donc vous l'avez compris, c'est ça qu'il va falloir breaker. Si on break ce niveau clé, on pourrait remonter à 180,04 puis 191,83 et former par la même occasion une gigantesque tasse séance. Il faut le noter. C'est une tasse séance quand même assez importante parce que c'est une tasse séance à 47%. Et la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 247 $. Attention, on aura une résistance majeure à 204 qui correspond ici au haut du range. Et donc juste au-dessus, on aura une autre résistance à 216, puis une autre à 230. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher des likes, des commentaires, partager. N'oubliez pas aussi de venir me suivre sur mon Twitter pour recevoir toutes mes actualités, toutes mes news. Bref. Passez une excellente journée, je vous donne rendez-vous peut-être ce midi ou ce soir pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!